Yo bande de radins! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va obtenir une belle couleur lors de son interview grâce au Color Checker Passport Vidéo de chez X-Rite. Allez, c'est parti! C'est un objet qui va nous servir à plusieurs choses. Tout d'abord, il va avoir une grande aide à la réalisation. Vous avez une des chartes qui va être utilisée juste pour faire la mise au point. Voilà, grâce à ces lignes qui viennent se rejoindre au milieu, vous allez voir que quand vous mettez votre focus picking sur votre appareil, d'un coup, vous allez avoir tous ces traits qui vont devenir de la couleur que vous avez décidé sur votre DSLR. Donc très pratique pour être sûr de ne pas rater sa mise au point qui va être en général fixe lors d'une interview. Également, vous allez pouvoir faire votre balance des blancs. Mais surtout, ce qui m'amène à parler de ce produit, eh bien, c'est grâce à sa charte de couleurs. En fait, ça va vous servir à avoir tout simplement une balance des couleurs qui va être exacte, qui va être vraiment fidèle à la réalité. Et c'est là-dessus que ce produit est très intéressant. Alors vous allez me dire, vous êtes le roi de l'étalonnage, pourquoi utiliser un color checker du coup pour la couleur? Déjà, quand vous êtes vidéaste, il peut vous arriver d'avoir des clients qui vous demandent des vidéos très rapidement. Et en règle générale, la post-production et la couleur, eh ben, c'est des choses qui vont un petit peu chointer. Alors grâce à ça, vous allez pouvoir faire, mais en moins de 5 minutes, et je vais vous le montrer tout à l'heure, une colorimétrie qui va être superbe et qui va être surtout exacte eh bien, à la réalité. Donc, première chose, c'est un gain de temps énorme d'utiliser le color checker, en tout cas en post-production. Également, si par exemple votre interview, vous la shootez avec 2 caméras, là vous allez avoir une utilité qui va être tout simplement super, c'est que si vous n'avez pas le luxe d'avoir les 2 mêmes caméras avec les 2 mêmes gammes d'optiques, eh ben, ça va vous permettre de faire matcher beaucoup plus facilement, par exemple, une Sony avec un Panasonic. Et sincèrement, quand vous essayez de faire matcher 2 caméras aussi différentes sans aide, voilà, vous allez un petit peu vous arracher les cheveux, vous allez passer énormément de temps. Et là, vraiment, on reste toujours dans cette dynamique de travail où, en fait, on va être le plus efficace possible. Et du coup, ça nous permet de travailler bien, rapidement. Dernier point aussi, c'est si vous avez des dominantes de couleurs. Alors, soit par exemple, votre caméra est mal réglée, ou alors votre objectif a une petite dominante, ou alors, si on fait une interview en plein soleil et qu'on met un filtre ND avec une dominante de couleur, eh ben, utiliser le color checker, ça va vous permettre justement de retirer cette dominante de couleur. Alors, on se retrouve tout de suite donc sur DaVinci. Donc déjà, une fois que votre montage est fait, vous allez passer eh ben, tout simplement au niveau de la page couleur. Ce qui va être important, c'est de prendre un premier node. Et alors là, on voit tout de suite, vous allez mettre au niveau des réglages, eh bien ça va être du coup le gamma source, ça veut dire en quel profil vous avez filmé. Donc là on a utilisé un Sony, donc tout simplement on va se mettre en S-Log. Et en gamma de destination, espace colorimétrique de destination, j'ai choisi le Rec 709. Pourquoi le Rec 709? Parce que tout simplement c'est l'un des profils colorimétriques les plus utilisés aujourd'hui dans le domaine audiovisuel. Donc que vous fassiez une production qui soit destinée à Internet ou qui soit destinée à de la télévision, voilà, le profil Rec 709 sera le profil idéal pour ce type de production. Vous allez également choisir du coup le passeport que vous avez. Donc là, par exemple, nous, on prend bien sûr le Color Checker Passport Vidéo, c'est celui que j'ai utilisé. Vous prenez le petit outil en forme de damier, ça va vous permettre de faire coïncider par rapport au damier du Color Passport Checker Vidéo. Très important, toujours, bien sûr, vous en doutez, c'est au moment de l'interview. Faites-le à chaque nouvel intervenant. Mettez le passeport au niveau de la tête, tout simplement avant de commencer l'interview. Voilà, ça vous permettra toujours de pouvoir faire bien coïncider vos couleurs. Et puis, il ne vous reste plus qu'à faire matcher. Alors, on va retirer le petit damier. On se retrouve avec une couleur qui va être déjà là très bien. Simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer l'exposition. Donc là, je vais pas me casser la tête, je vais utiliser les courbes. On va, hop, réaugmenter un petit peu la luminosité. Également, pourquoi pas, on va gérer ça dans les tons moyens aussi au niveau de la lumière. Et là, on va se retrouver donc avec une image qui est déjà totalement utilisable. Voilà, j'ai une image avec un profil Rec 709 qui est diffusable en télé avec les couleurs eh bien, qui sont parfaites et qui sont en tout cas vraiment très similaires, très proches à ce que j'ai pu filmer dans la réalité.
Je vais vous montrer juste une petite astuce pour ceux qui utilisent des fonds. Voilà, donc là j'ai utilisé un fond qui est, vous voyez, un tout petit peu bleuté, gris. Et j'avais mis une petite light juste derrière la personne qui fait l'interview. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le sélecteur. Vous allez aller dans 3D. Et là, vous allez rester appuyé sur votre souris et en fait sélectionner toutes les différentes nuances du fond. Ça va me permettre de pouvoir sélectionner comme ça tout le fond. Si on appuie sur le petit pinceau, voilà, on voit que le fond est sélectionné. Alors là, je vais essayer de sélectionner encore un petit peu mieux pour m'aider à sélectionner vraiment la totalité du fond et avoir le meilleur rendu possible. Je vais aller dans l'ajustement du mat. On va faire réduction du bruit, nettoyage des noirs et également nettoyage des blancs. Et là, comme vous pouvez le voir, le fond, si voilà, je vais pouvoir lui donner une couleur qui va être un petit peu plus bleutée, quelque chose d'un petit peu plus joli. Mais si par exemple je voudrais le mettre en rouge, ce serait complètement possible. Donc là, ça me laisse quand même une latitude qui est assez intéressante au final. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, ce que je trouve qui va être le plus joli dans cette configuration-là, ça va être vraiment ce bleu un peu pastel. Et du coup, je vais l'orienter là-dessus. Voilà pour ce produit qui change un petit peu, peut-être de ce que j'ai l'habitude de proposer. On est en effet sur quelque chose de plus cher, mais aussi plus qualitatif, que par exemple le petit travelling que je vous avais présenté, alors qui coûte 50 €, mais qui tremble. Donc voilà, à vous de faire le choix également. En tout cas, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Ciao!